Nous allons corriger le reste des exercices. Je rappelle que ces exercices-là viennent des manuels qui sont disponibles sur Césamat. D'ailleurs, les autres exercices viennent d'un cahier pareil. Donc vous tapez Césamat, vous allez sur le site et vous regardez les manuels. Il y a les manuels, peu importe le niveau, que ce soit collège ou lycée. Vous avez la possibilité de consulter les manuels avec leurs exercices. Alors, ici, pour l'exercice 93, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on nous demande là, ici, c'est de calculer des probabilités en utilisant les probabilités conditionnelles sans utiliser d'arbre. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne deux événements C et D, on me donne la probabilité de C qui est de 2 tiers et la probabilité de C inter D qui est de 2 cinquièmes. Et on me demande de calculer P de D sachant C. Alors, si je veux calculer P de D sachant C, il va falloir prendre la probabilité de l'intersection, C inter D, et je divise par la probabilité de C. Donc, ça me fait 2 cinquièmes divisé par 2 tiers. C'est pareil que 2 cinquièmes multiplié par 3 demi. Je peux simplifier par 2, il me reste 3 cinquièmes. Voilà. Donc l'exercice 93 est fait. On regarde l'exercice 94. Pour l'exercice 94, on considère deux événements E et F. On connaît la probabilité de E sachant F. On connaît la probabilité de E inter F. On me demande de calculer la probabilité de F. Je sais une chose. Je sais que si je multiplie alors la probabilité de l'intersection, E inter F, ben, c'est la probabilité de F multipliée par la probabilité de E sachant F. Donc si je veux la probabilité de F, ceci revient à dire, puisque la probabilité de E sachant F n'est pas nulle, ce que je vais faire, je vais dire que pour avoir P de F, ben, je divise les deux côtés par P de E sachant F. Donc ça nous fait P de E inter F. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une formule qu'on connaît par cœur, mais on la retrouve avec celle-là. Non, celle-ci, il faut la connaître par cœur. Donc si on doit retenir une chose, ça serait celle-là. On peut en déduire celle-ci et celle que l'on va utiliser maintenant, c'est-à-dire P2. Donc là, P2 de E sachant F. Et voilà. Donc finalement, si je dois faire, donc là, ça va me faire 0,35 divisé par 0,70. Et on voit bien que 35, c'est la moitié de 70, donc ça c'est un demi. Et voilà. Pour cet exercice-là, on passe à l'exercice 95. L'exercice 95. On ne va pas faire d'arbre, puisqu'on me demande de ne pas faire d'arbre. Il va falloir interpréter, donner ce que c'est. Donc là, pour les prochaines vacances de Yanis, tout est presque réglé. Ses parents lui ont assuré qu'il y a 90% de chances que la famille parte à Istanbul. Donc la probabilité d'aller à Istanbul, c'est de 90%. Par ailleurs, Yanis a constaté que pendant cette période de vacances, la probabilité qu'il ne pleuve pas s'il, donc là vous voyez bien que c'est une probabilité conditionnelle, s'il va à Istanbul est de 0,85. Quelle est la probabilité qu'il parte à Istanbul pour ses prochaines vacances et qu'il ne pleuve pas? Donc là, ce que je vais, je vais introduire deux événements. Donc là, c'est ils partent à Istanbul. B, il fait beau. B comme beau. Il va faire beau. Il ne va pas pleuvoir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me demande comme probabilité? On me donne la probabilité de I, c'est-à-dire 0,9. Et on me donne quoi? La probabilité de B, sachant I. Et qu'est-ce qu'on me demande? Quelle est la probabilité qu'il parte?
pour Istanbul et qu'il ne pleuve pas. Donc finalement, on me demande la probabilité de I inter B. Bon, ça c'est quoi? C'est la probabilité de I multipliée par la probabilité de B sachant I. Une fois qu'on a fait ça, donc on va faire, ah oui, là on a dit que c'était 0,85. Donc on va faire 0,9 fois 0,85. On calcule ça, je prends la calculatrice. C'est pas la chose la plus difficile. Et voilà. Ça me fait 0,765. Donc on va faire une phrase. La probabilité qu'il parte, Yanis, qu'il parte à Istanbul, et qu'il ne pleuve pas, et qu'il fasse beau, et de 0,765. Et voilà. On passe aux exercices suivants. Là, il faut construire des arbres et les utiliser. On me dit, Émilie a une entreprise de plomberie, 75% de ses interventions sont programmées. Donc, le reste est en urgence. Donc là, pour les interventions programmées, elle utilise son chalumeau 85% du temps, contre 90% pour les interventions d'urgence. Donc là, une intervention d'urgence, c'est Émilie va devoir utiliser son chalumeau. Qu'est-ce qu'on me donne? C'est 75% du temps, c'est programmé. Ça veut dire que ce n'est pas en urgence. Donc 0,75. Ça, c'est la probabilité qui a été donnée. Et on me dit que quand c'est, alors, pour les interventions programmées, la probabilité qu'elle utilise le chalumeau, c'est 0,85. 85%, c'est 0,85. Et on me donne une autre probabilité, quand c'est en urgence, c'est 90% du temps, c'est-à-dire 0,9 la probabilité. Je complète par des simples soustractions. 1 moins 0,75, ça fait 0,25. Là, ça fait 0,1. Et là, ça fait 0,15. C'est bon, j'ai complété. Une fois que j'ai ça, alors on y va, exercice. Je vais mettre ici, exercice 99, et hop, on continue. Donc, 1, voir l'arbre. Voir l'arbre. Petit 2. Qu'est-ce qu'on me demande? Calculer P de U union C. Ça, c'est quoi? Non, c'est inter, oui, inter, pardon. Si je veux ça, c'est la probabilité de E multipliée par la probabilité de C sachant U. Donc, si je calcule, donc là, normalement, c'est 0,25 fois 0,90. Donc, un quart, comment je fais pour obtenir un quart? Je prends la moitié de la moitié. La moitié de 90, c'est 45. Et la moitié de 450, ça va être 225. Donc, ça fait 0,225. Hop. On va calculer maintenant P de U bar inter C. Ça fait P de U bar multiplié par la probabilité de C sachant U bar. Donc ça me fait donc 0,75 multiplié par 0,85, il me semble. C'est bien ça? Oui. Alors, je prends ma calculatrice, 0,85 multiplié par 0,75. Ça fait 0,6375. Et voilà, donc j'ai calculé la probabilité de U inter C et U bar inter C. Troisième chose, déterminer la probabilité qu'Émilie doive utiliser son chalumeau pour cette intervention. D'après, donc là, on a que C et C bar, non, c'est U et bar, pardon. U et U bar, donc, regarde, U et U bar forment une partition d'oméga. Puisqu'on va utiliser la formule des probabilités totales. U et U bar forment une partition de oméga. Une fois qu'on a écrit ça, je vais pouvoir dire que P de C, c'est quoi? C'est la probabilité de U inter C plus la probabilité de U bar inter C.
On les a calculés, ça me fait 0,225 plus 0,6375. Alors, voyons voir ça. Donc ça fait, donc là, plus 0,225. Ok, ça me fait 0,8625. Et voilà, donc là, c'est la probabilité de C. Déterminer la probabilité qu'Émilie doive utiliser son chalumeau pour cette intervention. Donc, normalement, on est censé faire une phrase, mais pour une question de temps, pour pas que la vidéo fasse trop de temps. Donc, je ne vais pas la faire, mais bon. Quand elle joue aux cartes, Lucia triche 15% du temps. Quand elle triche, la probabilité qu'elle gagne est de 90%. Alors que quand elle ne triche pas, elle est de 0,25. Lucia joue aux cartes. On considère l'événement T, elle triche, et G, elle gagne. Dresser un arbre. Donc, on va faire triche, pas triche. Gagne, pas gagné. D'accord? Deux épreuves. Voilà. On va faire notre arbre ici. Donc là, T, T bar. On a dit qu'elle triche combien de temps? 15% du temps. Donc, il me reste combien? 0,85. Elle gagne, quand elle triche, elle gagne avec une probabilité de 0,9. Et quand elle ne triche pas, elle gagne avec une probabilité de 0,25. Donc là, ça me fait 0,1, 0,1, et ça c'est G bar. Donc quand elle ne gagne pas, elle va perdre. Voilà, une fois qu'on a fait, donc là voir l'arbre, c'est bon. Petit 2 maintenant. Quelle est la probabilité qu'elle gagne? La formule des probabilités totales, c'est bon. T et T bar forment une partition de méga. Donc, la probabilité de G, c'est probabilité de T inter G, plus la probabilité de T bar inter G. Donc, si je veux calculer ça, ça fait 0,15 fois 0,9 plus 0,85 fois 0,25. Donc, on va calculer ça. 0,15 multiplié par 0,9, à quoi on ajoute 0,85 multiplié par 0,25. Et ce qui me fait 0,3475. Et voilà, ça c'est la probabilité. Ah, mince, non. Ça c'est la probabilité qu'elle gagne. On peut faire ça et on aurait pu faire autrement. Donc si je veux avoir G bar, j'ai pas vu la négation, qu'elle ne gagne pas. Donc je vais faire 1 moins le résultat qu'on a trouvé. Donc ça me fait 0,6525. Ça c'est ce qui est demandé. On me demande la probabilité qu'elle ne gagne pas. Je me suis laissé avoir d'habitude. C'est le premier. Voilà. Hop, faire attention. On passe à la suite. Inverser le conditionnement. Ici, on a deux arbres dans lesquels on va lire P de A bar sachant B. Donc, sachant B, ça veut dire que le premier, on sait qu'il va y avoir B. Donc, là, non. C'est là. P de A bar sachant B, je sais qu'il y a B. P de A bar, ben, c'est ça. Donc, ça va être B. La réponse, c'est l'arbre B. On va lire directement. Et on voit bien la probabilité de A bar sachant B, là où je vais la lire directement, c'est celui de droite. Voilà. Et elle est de 0,83. Pour l'exercice 103. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une entreprise qui dispose de deux usines, la première et la deuxième. Elle fabrique des téléphones et des tablettes, ces deux usines-là. La première usine fabrique 70% des appareils et de l'entreprise. Donc là, je vais faire un arbre en même temps. Donc il y a deux usines et tablette, pas tablette, d'accord? Donc là, deux usines.
Hop, hop, hop. U1, U2. La première usine, elle fabrique 70%. Donc là, c'est 0,30. Non, c'est U1 bar, d'ailleurs. Puisque là, on me donne U1, on ne me donne pas. Voilà, hop, U1 bar. Et A, c'est une tablette, pas tablette, tablette, pas tablette. Alors, quelle est la probabilité qu'elle fabrique donc l'entreprise, 65% des appareils venant de la première sont des téléphones, d'accord? Donc ça fait 0,65. C'est pas une tablette, c'est un téléphone. D'accord? Soit c'est des tablettes, soit c'est des téléphones. Donc à barre, c'est téléphone. Donc là, ça me fait 0,35. Et la deuxième, 75% des appareils venant de U2 sont des téléphones. Donc là, on a 0,75. Donc ici, 0,25. Qu'est-ce qu'on me demande? Sachant qu'un appareil est une tablette, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'usine 1? Donc, moi, ce que je sais que c'est une tablette. La probabilité de A, puisque je veux savoir quelle est la probabilité que ça soit une tablette, sachant qu'elle vient de l'usine. Non, mince. U1, pardon. Je voudrais la probabilité qu'elle provienne de la première usine. Voilà. La probabilité de U1, sachant A. Voilà, voilà. Donc, normalement, pour calculer ça, il me faut P de A inter U1 divisé par P de A. Mais je n'ai pas P de A. On est bien d'accord? Donc, il va falloir que je la calcule. Comment je fais pour la calculer? P de A, on va voir la formule des probabilités totales. On est bien d'accord? Donc, pour avoir P de A, il va falloir faire P de U1 inter A plus P de U1 bar inter A. Ça fait, donc là, pourquoi? Parce que A et A bar, non, U1 et U1 bar, pardon, forment une partition. D'après, U1 et U2, U1 bar, forment une partition d'oméga. Une fois qu'on a ça, donc je calcule, ça fait 0,70 fois quoi? 0,35 plus 0,30 multiplié par 0,25. On va calculer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? 0,7 fois 0,35, à quoi je rajoute 0,3 multiplié par 0,25. Je calcule, ça fait 0,32. J'ai calculé la probabilité de A. La probabilité de A inter U1, facile. On l'a calculé ici, hein, d'accord? Donc c'est 0,7 fois 0,35. Je calcule ça. Donc là, ça fait, je rappelle, hein, 0,7 fois 0,35 divisé par ce qu'on a là, 0,32. Donc ça me fait 0,245 divisé par 0,32 que je divise par 0,32. Ça me fait, bon, alors si je fais 245 divisé par 320, qu'est-ce que ça va me faire? Ça fait 49 sur 64. Ça, c'est la forme fractionnaire. Ce n'est pas quelque chose d'exact si je le mets sous forme décimale. Et voilà, on va passer à l'exercice 106. L'événement A et D sont-ils indépendants? Pour savoir, pour l'exercice 106, il faut que je connaisse la probabilité de D.
D'accord? Donc là, la probabilité de D, il va falloir la calculer. Donc là, formule des probabilités totales. D'accord? Après, si j'ai la probabilité de D, je pourrais savoir si l'événement B et D sont indépendants. D'accord? Pour l'exercice 106. Voilà, voilà, exercice 106, on y arrive. Donc, on va calculer P de D, la probabilité de l'événement D. Donc, si je veux la calculer, où est-ce que j'ai des D? Voilà, ici. Donc, on va faire 0,1 multiplié par 0,23, plus 0,2 multiplié par 0,44, et à quoi je rajoute 0,7 multiplié par 0,17. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer ça. Voilà, 0,1 fois 0,23, à quoi je rajoute 0,2 fois 0,44, et à quoi je rajoute 0,7 fois 0,17. Je calcule ça, ça me fait 0,23. On l'a trouvé. Alors, pour le premier, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la probabilité de D sachant A, c'est la même chose que la probabilité de D? Oui. P de D sachant A égale P de D. Donc, c'est bon, D et A sont indépendants. Petit 2. On va regarder B. Donc là, on voit bien la probabilité de D sachant B, bah, c'est 0,44. Ce n'est pas égal à la probabilité de D. P de D sachant B n'est pas égal à la probabilité de D. Donc D et B ne sont pas indépendants. Donc dépendants. Ne sont pas indépendants. On a fini avec l'exercice 106, on passe à l'exercice 107. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On a deux événements A et B, et l'arbre pondéré, c'est dessous, associé et là, à côté. Détermine la probabilité petit p ici pour que A et B soient indépendants. Déjà, je sais que si cette probabilité elle est pareille qu'en haut, ça ne va rien changer. On est bien d'accord? Donc là, sans même calculer, d'accord? Si P égale 0,8, alors, puisque là, ça ne change pas que j'ai A ou que j'ai son contraire. Alors, donc là, B et A sont indépendants. Mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs pour lesquelles c'est bon? Comment je fais faire pour calculer ça? Normalement, si je veux savoir ça, il faudrait que je sache quelle est la probabilité de B. Je calcule la probabilité de B, il va y avoir, ça va être exprimé en fonction de P. Bien d'accord? La probabilité de B, c'est 0,4 d'après la formule des probabilités totales, fois 0,8, plus 0,6 fois P. D'accord? Donc là, ça me fait, donc si je calcule, ça fait 0,32 plus 0,6 P. Et je me demande quand est-ce que cette chose-là, elle est égale à la probabilité de B sachant A, 0,8. Donc, on a une équation. 0,32 plus 0,6 P égale 0,8. Ça, c'est équivalent à dire que, donc je passe de l'autre côté, ça me fait donc 0,6 P, c'est égal à 0,80 moins, donc ça fait 0,48, il me semble. On est d'accord? Et donc, je divise des deux côtés, donc par 0,6. P égale 0,48 divisé par 0,6. Et qu'est-ce qu'on a? On a 0,8.
Et voilà, donc vous voyez bien, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est P égale 0,8. On fait une phrase et c'est fini. Et voilà pour ces exercices.